Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, ici la sœur Sarah Amissi de la MPS. Nous voici encore aujourd'hui dans notre émission dénommée Jeudi Bikamois. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule dans le plateau. Le berger Joël est avec moi, shalom berger. Il y a aussi le frère Emmanuel Junior. Shalom frère Emmanuel Junior. Shalom sœur Sarah. Alors, aujourd'hui, il y a des questions qui se sont posées au plateau de Jeudi Bikamois. Les gens se posent la question de savoir, Jeudi Bikamoango, est-ce que Ezalaraka Kanaba guérison miracle? Il n'y a-t-il pas autre chose en dehors des guérisons et des miracles? Berger Joël. Merci pour la question, servant du Seigneur. Alors, Jeudi Bikamois, il est vrai que nous vivons plusieurs guérisons en ce lieu, mais il y a aussi plusieurs aspects de Jeudi Bikamois, notamment l'aspect délivrance. Vous savez, la sœur Sarah, la Bible déclare dans une portion de l'Écriture, je vais vous le lire, c'est dans Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 19. C'est Jésus qui est en train de parler, il entre entendre et il est en train de parler, il dit ceci, dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Mais j'aime le verset 19, il dit « Pour proclamer aux captifs la délivrance. » Donc ça veut dire que dans la pensée de Dieu, Dieu veut que son peuple puisse avoir la liberté. Vous savez, Nakim dans les familles africaines où il y a plusieurs réalités. Vous allez voir une famille où les gens vivent l'hérédité. Quelqu'un qui est en train de travailler, mais la personne n'a pas le salaire qui lui est dû par rapport à son travail. Vous allez voir les femmes être très belles, mais avoir le mariage difficilement. Vous allez voir les personnes, pour un petit dossier qui pouvait être signé, on pouvait signer rapidement, prendre aussi beaucoup d'années. Pourquoi? À cause de condamnation, à cause de plusieurs choses. Alors, Jeudi Bikamois est aussi venu pour ce genre de cas. Jeudi Bikamois est aussi venu pour non seulement la guérison, mais aussi pour les cas de délivrance. Et ici, en ce lieu, nous sommes témoins comment est-ce que Dieu est en train de délivrer plusieurs. Nous avons vu des familles être délivrées. Nous avons vu des hommes et des femmes être délivrés. Nous avons vu des hommes et des femmes ici, en ce lieu, après la prière de l'homme de Dieu, notre Père, ici, après quelques jours, recevoir des appels d'entretien, d'embauche, recevoir beaucoup de choses. En fait, Dieu est aussi en train d'agir ici dans le domaine de la délivrance. Alors, j'aimerais vous dire, vous qui nous suivez, de partout là où vous êtes, peut-être vous avez un problème d'hérédité, peut-être vous avez un problème qui a trait à la délivrance. Il y a un Dieu réel ici en ce lieu. Il y a un Dieu qui agit avec son serviteur, le prophète Daniel Lumbu. C'est Dieu, et Dieu peut encore vous délivrer. Il est vrai, pendant plusieurs années, il y a un seul problème qui est en train d'agacer toute la famille. Pendant plusieurs années, il y a un seul problème qui est en train de vouloir prendre raison de vous. Il y a un Dieu ici. Alors je vous invite sur l'avenue Mola, les numéro 6. Et lorsque vous mettrez votre pied ici, le Dieu de la délivrance va aussi visiter votre vie ainsi que votre famille. Amen, 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 berger. Alors, nous allons quand même suivre les vidéos, quelques vidéos qui vont nous montrer des délivrances qui se sont passées en ces lieux. Elle va pas se marier, elle n'aura pas l'argent, elle va souffrir, elle va faire Waouh! Oh là là! Quel moment de délivrance exceptionnel, n'est-ce pas? Yes. Nous voyons des délivrances, des choses qui se passent ici, qui dépassent l'entendement de l'homme. Yes. Alors, la prochaine question s'adresse au frère Emmanuel Junior. Yes. Dites-nous, frère, qu'en est-il des personnes qui sont à l'étranger, des personnes qui ne sont pas sur place, mais qui aimeraient entrer en contact avec l'onction qui coule en ces lieux? Comment peuvent-ils faire?
Alors, sœur Sarah, merci déjà pour cette question. C'est une très très bonne question. Alors, avant toute chose, j'aimerais dire d'abord à ces personnes de ne pas perdre espoir. J'aimerais leur dire que la distance n'arrête en rien la manifestation de la puissance de Dieu. Yes. Alors, pour mieux parler de ça, j'aimerais prendre Matthieu 8. La Bible parle du centenier. La Bible parle du centenier et de Christ. Le serviteur du centenier était malade. Et il vient parler à Christ pour que Christ puisse faire quelque chose pour son serviteur. Alors que Christ veut se déplacer pour aller dans sa maison, il demande à Christ de ne pas partir. Mais j'aime ce qu'il dit. Il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, moi j'ai des serviteurs. Quand je leur demande de faire ceci, ils le font. Quand je leur demande d'aller ça et là, ils vont. En fait, il m'a fait comprendre qu'il est en train de dire à Christ que ta parole a des pieds pour quitter d'ici jusque chez moi à la maison et guérir la personne que j'ai laissée malade. Tout ça pour dire quoi? C'est pour dire à la personne qui est à l'extérieur du pays, tu n'es pas à Kinshasa, tu es peut-être dans un autre continent. J'aimerais te dire que la parole de Dieu, au travers son serviteur dans ta vie, peut changer tout ce qui te dérange. La parole de Dieu, au travers son serviteur, peut guérir ta mère, peut guérir ta fille. La distance n'arrête en rien la manifestation de la puissance de Dieu. La distance n'arrête en rien la guérison dans ta vie. Il te suffit seulement de croire à ces dieux-là. Alors, vous êtes loin, vous êtes en dehors du pays, vous ne pouvez pas arriver jusqu'ici, vous ne pouvez pas venir jusqu'ici. Il y a un numéro qui circule juste au bas de votre écran. Vous n'avez qu'à contacter ce numéro. Et il y a une personne qui va parler avec vous, qui vous mettra en contact avec l'homme de Dieu. Et je crois fermement que quelque chose va se passer dans votre vie. Je crois fermement que le Dieu qui est en train d'agir ici sur place peut aussi arriver jusque là où vous êtes pour faire quelque chose de bien dans votre vie, pour changer votre situation, pour changer votre histoire. Je sais qu'il y a ces personnes qui vivent des situations qui ont duré, des situations qui ont pris des années, qui datent depuis des générations. Mais je crois au Dieu de la maison, je crois au Dieu de l'homme de Dieu, je crois au Dieu de notre Père et je sais que ce Dieu a quelque chose de prévu pour vous. Alors, pendant que je parle de ça, j'aimerais parler d'autre chose. En fait, lorsque le berger était en train de parler, il a parlé de services de guérison. Mais au fait, je dis, Bika, moi, il n'y a pas que des guérisons et des délivrances. Il y a aussi des services de puissance. Nous voyons comment est-ce que le Saint-Esprit est en train de saisir les vies. Nous voyons comment est-ce qu'il est en train de transformer les vies. Nous voyons des choses qui dépassent, comme l'a dit la sœur Sarah, des choses qui dépassent l'entendement humain. Des choses qu'on ne peut même pas expliquer. La fois passée, je l'ai dit, si on devait expliquer tout ce qui se passe ici, même une journée ne suffira pas pour ça. Nous bénissons vraiment l'Éternel pour ça et nous vous invitons à entrer en contact avec cette onction afin de bénéficier des choses qui se passent en ce lieu. Oh là là, je crois que j'ai vraiment été bénie, pas vous? Moi, je pense que c'était vraiment très intéressant. Alors, voilà, nous voici à la fin de notre émission dénommée Jeudi Bika Moi. Comme nous l'avons dit au tout début, ça se passe ici à la MPS, Mission prophétique pour la Shekinah, sur l'avenue Mola numéro 6, juste en face de l'entrée Montfleury. C'est bien ça, berger? Nous sommes ici déjà à partir de 15h. Juste, nous sommes ici. Il y a une atmosphère glorieuse de la prière. Nous sommes ici en prière et il y a plusieurs services qui bénissent la vie de plusieurs. J'aimerais t'inviter, toi qui es ici à Kinshasa, tu es dans la Tchango, tu es à la Moamba, tu es à la Funa, tu es ici à Lukunga avec nous, ici à Kitambo. J'aimerais t'inviter à venir prendre part à cette dispensation. Moi, je l'appelle comme ça, c'est une dispensation. Car le Seigneur a mis à part un homme et le Seigneur lui a envoyé enfin que nous puissions vivre la main de Dieu. Amen. C'est exact. Tu as ta mère, elle a des béquilles, ramène-la. Yes. Il a des problèmes de boulot, ramène-le. Yes. J'aimerais dire quelque chose. Le Seigneur n'a pas fini d'agir. Le Dieu qui agit avec les apôtres, c'est le même Dieu. Alors j'aimerais t'inviter à venir prendre part ici avec nous dans ces temps glorieux avec notre Père, le prophète Daniel Loum. Ça se passe jeudi. Exact. Frère Emmanuel Junior. Très exact, très exact. J'aimerais juste dire à quelqu'un, viens et Dieu dira un mot dans ta vie et tu verras ta vie changer. Tu verras ta vie changer. C'est exact. En tout cas, Dieu
il parle toujours. Yes. Nous voilà à la fin. Nous disons que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.